Voilà, donc on va commencer avec notre deuxième partie de la matinée et le premier orateur, encore une fois, n'a pas besoin d'être présenté puisque c'est le professeur Thomas Römer qui parlera de Lilith, comment une démon devient la première femme d'Adam. Merci. Voilà. Bonjour. Vous avez vu cette image déjà à plusieurs reprises, qui peut-être aussi va provoquer des interprétations différentes. J'y reviendrai dans le cours de mon exposé. Voilà. Alors, quand on entend le nom de Lilith, la première association qui vient à l'esprit est celle de la première femme d'Adam, qui ne voulait pas se soumettre à son mari et qui, par conséquent, s'est enfuie ou a été répudiée selon les traditions. Mais Lilith est aussi associée au monde démoniaque, et cela jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, dans la série télévisée, je ne sais pas si vous suivez ce type de série, s'appelle True Blood. C'est une série qui, de manière assez ironique, en fait, réfléchit sur l'intégration, non-intégration des minorités aux États-Unis. Là, les minorités étaient représentées par des vampires qui avaient renoncé, en fait, au sang des hommes et qui avaient pris du sang naturel, pas naturel, artificiel. Enfin, bon, je ne résume pas cette série. Toujours est-il que Lilith y apparaît comme une sorte de la mère de tous les vampires en exhortant les vampires donc, à la révolte contre les humains. Donc cette série elle est présentée comme une femme séduisante, nue, rouge, parce que couverte de sang. Mais cet aspect de la femme séductrice ou de la femme fatale se trouve déjà très fréquemment dans les siècles avant, dans l'art et la littérature, comme par exemple dans le Faust de Goethe. Lors de la nuit de Walpurgis, Faust voit une belle femme et Méphisto lui explique qu'en effet, il s'agit de Lilith, la première femme d'Adam, et, dit-il, il faut se méfier de ses beaux cheveux. Donc, c'est la première femme d'Adam, tiens-toi en garde contre ses beaux cheveux, parure dont seule elle brille, quand elle peut attendre un jeune homme, elle ne le laisse pas échapper de si tôt. Or, contrairement à ce qu'on peut penser ou lire dans Wikipédia ou d'autres études, ce n'est pas les rabbins des premiers siècles qui ont fait de Lilith la première femme d'Adam. En fait, ce rôle lui échoua seulement à une époque assez récente, durant le Moyen-Âge. Auparavant, on trouve d'autres discours sur Lilith qui est, comme nous allons le voir, quasiment absente de la Bible hébraïque. Ses origines remontent cependant au IIIe millénaire avant notre ère. Et donc la première attestation de Lilith se trouve dans un texte sumérien appelé Gilgamesh, Enkidu et les Enfers. Je vous propose ici la traduction de Pascal Attenger. Dans ce texte, en fait, Inanna ou Ishtar, qui apparaît alors comme la sœur de Gilgamesh, a mis dans son jardin un arbre dont elle veut apparemment utiliser le bois pour se construire un trône, un siège. Or, cet arbre devient infesté par toutes sortes d'êtres démoniaques. Il y en a 3, un serpent insensible au charme, l'oiseau Anzu et, en son centre, demoiselle des souffles, selon la traduction de Attinger, donc Lilith, prend place, y bâtit son nid. Alors, Inanna est désespérée, elle pleure, elle demande à son frère Utu, le soleil, de l'aider. Ce frère ne veut pas l'aider, donc du coup, elle s'adresse à Gilgamesh, qui intervient en effet pour abattre cet arbre et fait fuir en fait les 3 habitants, donc Demoiselle des Souffles, le Valcan, tous les 3 s'enfuirent dans les lieux désolés. Et après, on va utiliser le bois pour faire autre chose, puis ça introduit l'histoire de la descente de Gilgamesh dans les enfers, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, ce que nous avons dans ce texte, c'est en fait un terme sumérien qui est utilisé pour Lilith, que Attinger traduit par demoiselle des souffles, qui se fonde sur un terme sumérien
qui, en effet, désigne probablement le souffle de vent. On trouve ensuite, dans des textes de conjuration sumériens, une triade composée d'un mâle, Lilou, et deux femelles, Lilitou et Ardat ou Ardat Lili, qui désignent 3 démons liés au vent. Ces démons sont dangereux pour les êtres humains. Les 2 démons séduisent les hommes et les tuent notamment durant la nuit. Lilitou ressemble également à la démone Lamashtou, que vous avez ici dans cette plaque de conjuration avec Pazazu, qui en effet tue des nouveau-nés en les allaitant avec du poison qui se trouve dans ses seins. Donc nous pouvons dire de manière générale que Lilitou fait partie d'une série de démons qui symbolisent toutes sortes de risques, de maladies et de morts, souvent en lien avec la sexualité. Elle attaque les humains à des moments charnières de la vie, naissance, adolescence, mariage, et habite, comme ses collègues, dans des espaces représentant le chaos, voire l'effondrement de la civilisation, à savoir les ruines. Son activité nocturne est peut-être aussi liée à une étymologie populaire qui fait un lien entre le nom de Lilitou et Liliatum, la nuit. Étymologie d'ailleurs qu'on va retrouver dans la tradition rabbinique. Alors, je reviens à cette image. Il existe peut-être une représentation iconographique de Lilith, la fameuse plaque Burney du British Museum, d'une hauteur de 50 cm, où on voit une femme nue, plutôt belle, bon, les critères évidemment sont subjonctifs, qui porte une tiare avec 4 cornes. Elle a des ailes et comme pied des griffes d'oiseaux. Cette figure était à l'origine peinte en rouge, comme l'attestent quelques résidus. Donc là, vous avez en effet une recomposition. La femme se tient sur 2 lions et est flanquée de 2 chouettes. Elle tient dans sa main une sorte d'anneau ou de corde à mesurer ou de sceptre. Là, les discussions vont de bon train. Apparemment, des symboles d'autorité, voire de gouvernance. Certains auteurs ont identifié cette figure avec Lilith en avançant les arguments suivants. Les ailes montrent qu'elle a la capacité de voler, comme ça sied à des démons liés au vent. Quant aux chouettes, elles pourraient s'expliquer comme faisant allusion à une activité nocturne. Maintenant, il y a des problèmes. L'identification avec Lilith n'est pas du tout assurée de loin. D'abord, on peut imaginer Lilith un peu plus effrayante, mais bon, ce n'est peut-être pas l'argument. Donc là, on a plutôt une femme séduisante, puisqu'après, on l'a quand même souvent approchée à Lamashtou. Mais le problème, à mon avis, plus grave, c'est que la couronne de cornes et ce signe sceptre ou anneau sont plutôt des attributs de divinité et pas de démons. Donc c'est un peu difficile. Pour cette raison, on a proposé d'identifier la figure à la déesse Ishtar, qui apparaît souvent comme jeune femme séduisante et aussi ailée. Alors, on peut aussi faire une solution de compromis, comme ça a été fait par Gröneberg, qui a en effet postulé un lien étroit entre Lilith et Ardat Lili et Ishtar, suggérant de voir en Lilith une sorte de manifestation possible de Ishtar. Mais cette solution est également un peu harmonisante, donc la question de l'identité de cette reine de nuit, c'est un autre nom qu'on donne à cette représentation, je pense que la question doit rester en effet ouverte. Revenons maintenant à Lilith dans la Bible. Alors ça, c'est un peu décevant parce qu'il n'y a finalement qu'un seul texte où elle est attestée d'une manière certaine. C'est un oracle contre Édom qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 34. Donc c'est un texte qui décrit la dévastation d'Édom avec des images de ruines habitées par toutes sortes d'animaux effrayants, partiellement sans doute démoniaques. Un texte qui a des parallèles en fait en Ésaïe 3, où c'est un oracle contre Babylone, et en Sophonie 2, où c'est un oracle contre Ninive. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la traduction de tous ces noms. Là, je me base, entre autres, sur l'article de Christophe Nion et aussi Madame Antes Frey, qui ont essayé un peu d'identifier tous ces êtres. Ce qui est intéressant ici,
c'est que c'est seulement en fait en 34-9 que Lilith apparaît. Si vous prenez les parallèles, vous avez toutes sortes d'autres animaux qui sont mentionnés, mais pas Lilith. Et puis, vous voyez très bien quelle est la fonction de ce texte, comme des autres, c'est en effet de revenir au tohu vabohu, comme dit le verset 11, pour dire en effet que Édom est totalement détruit. Ça devient un retour au chaos, et le chaos est exprimé par les ruines de la civilisation. Et là aussi, dit le verset 14, va résider Lilith, y trouvera son lit de repos. Alors, cette Lilith, est-ce que c'est la même que dans les textes mésopotamiens ou non? Parce qu'en effet, on trouve dans les Bibles souvent la traduction avec quelque chose comme spectre de la nuit. Spectre de la nuit dans les Bibles françaises, allemandes, anglaises, qui reprend en effet une étymologie populaire insistant sur le lien entre Lilith et Laïla, la nuit, comme c'est aussi le cas dans le Talmud. Le manuscrit de Qumran d'Ésaïe a Liliot, qui pourrait être un pluriel, si ce n'est pas simplement une erreur, qui pourra alors du coup être une sorte d'association, allusion au couple mésopotamien Lilitu et Wardat Ardat Lili. Dans la Septante, on a une expression très curieuse, on a les daimonia onekentauros, des centaures d'ânes démoniaques. C'est assez curieux cette traduction qu'on retrouve dans deux autres cas seulement pour les centaures d'ânes, qui pourrait être en effet liée à l'association avec l'Amashtu, parce que vous voyez que l'Amashtu ici, elle trône en fait sur une sorte d'onagre. Alors est-ce que c'est ça ce qui aurait inspiré la traduction de la Septante? Aquila reprend simplement Lilith, Simac et la Vulgate, Lamia, une autre démon grec qui s'attaque un peu comme Lilith aux jeunes hommes. Donc, est-ce que Lilith en Ésaïe 34 serait simplement une sorte d'oiseau de nuit, mais je dirais le contexte et aussi la plupart quand même des traductions parlent en faveur de la démon. Et si Exode 34, 9 à 14, comme c'est dit par beaucoup de commentateurs, est en effet un texte récent dès l'époque perse, on pourrait en effet imaginer qu'il est écrit par un ancien déporté qui, à Babylone, avait en effet appris l'histoire de Lilith et l'avait en effet introduit pour renforcer l'état chaotique de la dévastation d'Édom. Parfois, on a voulu chercher Lilith dans deux autres textes, très brièvement, en Job 18, 15, où le texte massorétique est très très difficile, presque intraduisable, et donc on a imaginé qu'on pourrait traduire pour montrer toute la punition qui tombera sur le méchant, que Lilith habitera dans sa tente. Mais ça reste très spéculatif. L'autre texte, c'est le psaume 91, où le texte hébreu dit « Tu ne craindras pas Pachat Laïla, la terreur de la nuit », où certains ont dit ça pourrait être aussi Lilith, comme le dit d'ailleurs le Targum de ce psaume. Donc ça me semble un peu plus probable. Mentionnant encore que Lilith est aussi connue à Qumran, dans un texte où elle apparaît dans une liste d'esprits maléfiques que le maskil, le sage par excellence, doit chasser. Alors, dans le Talmud, Lilith apparaît comme une séductrice. Il ne faut pas, dit le traité Hérovine, que les femmes se laissent pousser les cheveux aussi longs que Lilith. Selon le traité Nida, il faut accepter de supprimer un nouveau-né si celui-ci a des ailes comme Lilith. Et puis, dans Shabbat, traité Shabbat, on met en garde des jeunes hommes de ne pas dormir tout seuls la nuit dans une maison, parce que autrement Lilith viendra et les séduira. Et finalement, dans Baba Batra, on apprend que Lilith a un fils de nom de Hormine ou Hormiz, ça dépend des manuscrits, que certains identifient à Ariban, c'est-à-dire la force mauvaise opposée à Ahura Mazda. Donc les Perses sont un peu partout. Et puis, on a évidemment aussi des bols magiques, surtout les bols mandéens, où on va Lilith souvent identifier, et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, soit à Lamashtu, soit à Ishtar. Mais on n'a toujours pas compris comment elle est devenue
la première femme d'Adam. Parce que dans le Talmud, ça ne semble pas tellement le cas. Et là, il faut revenir très rapidement en fait, aux deux récits de création que nous avons dans la Bible. Les chapitres 1 à 3 de la Genèse, en fait, contiennent deux récits de création indépendants les uns des autres, où on raconte de deux manières différentes la création du premier couple. Donc, vous savez, les exégètes parlent d'un texte sacerdotal à un texte non sacerdotal, mais évidemment, si vous ne faites pas une lecture diachronique, si vous lisez ça de manière littéraliste, fondamentaliste, comme on l'a fait jusqu'au XVIIIe siècle, ça peut poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on raconte deux fois que Dieu aura créé une femme ? Donc, du coup, il faut regarder un tout petit peu ces deux textes et voir aussi les parallèles et les différences. Donc, d'abord, vous connaissez le premier texte qui est très structuré et qui, en effet, introduit la création des êtres humains par une sorte de délibération divine où Dieu dit « Faisons un être humain, Adam, à notre image ». Et il subjuguera toutes sortes des animaux. Alors Dieu créa l'homme, à Adam, l'être humain, à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc là, on peut évidemment imaginer toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce que Dieu parle au pluriel ici déjà ? Pourquoi est-ce qu'il parle au pluriel ? Est-ce que c'est une cour céleste ou est-ce que c'est une sorte de sublimation, peut-être en effet, d'un couple divin qui est bien attesté avant que Yahvé perd son épouse ? Bon, ce n'est pas très très important, mais on voit en effet que dans ce premier récit, il y a l'homme et la femme qui sont créés en même temps de manière égale. Ils sont tous les deux images de Dieu. Alors, si vous arrivez au deuxième texte, les choses sont un peu différentes parce que vous avez d'abord un Adam qui est créé de la terre. Alors, est-ce que c'est mâle? Est-ce que c'est un nom générique pour l'humanité? On peut en discuter. Ce n'est pas encore un nom propre. Et puis, la différenciation entre le masculin et le féminin n'intervient que plus tard, après la création des animaux. Et donc, c'est seulement qu'après que Yahvé a pris la côte, alors là, c'est un autre sujet que je ne veux pas discuter, est-ce que c'est vraiment la côte ou le côté, qu'en effet, il y a l'homme et la femme qui vont ensuite trouver leur identité sexuelle par l'engendrement, une fois qu'ils sont en effet sortis du jardin. Voilà, donc pour l'exégèse historico-critique, il n'y a pas de problème, deux récits qu'on a mis ensemble pour avoir deux discours différents sur la complémentarité homme-femme. Par contre, pour les rabbins, cette juxtaposition a été très intrigante. On trouve déjà dans le Talmud le fait que le pluriel en Genèse 1, « faisons l'homme à notre image », est compris dans le sens où Dieu aura d'abord créé Adam, l'humain, avec deux faces, l'une mâle, l'autre femelle. Mais ensuite, il aura changé d'avis parce qu'il passe au singulier en disant « il créa l'homme à son image ». Donc voilà, hésitation. Et puis, il y a un autre texte très curieux pour les rabbins, c'est chapitre 5. Donc vous savez, après l'histoire de Caïn et Abel, Adam va créer avec Ève un autre fils, Seth. Mais il est dit qu'Adam vécut 130 ans, à sa ressemblance, à son image, il engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant les 130 ans? C'est ça que les rabbins voulaient savoir. Alors ils disent, Adam a apparemment créé des êtres qui ne sont pas à son image. Donc toutes sortes de démons qu'il aurait donc engendrés, avec qui le Talmud Hérovine dit c'est par son sperme, émis accidentellement, tombé par terre, mais d'autres imaginent peut-être qu'il y avait une autre femme, mais qui n'est pas encore mentionnée. Après, on peut dire que c'est un peu le début de la tradition rabbinique sur l'existence de deux femmes, de Adam. Et puis on trouve dans le Midrash Rabbah, peut-être du 5e siècle, une certaine lecture de ce texte Genèse 2, 23, où l'homme dit « Voici 7 fois, c'est vraiment l'ostémésos, et celle-ci, on l'appellera femme. » Donc on dit « Pourquoi est-ce que ce démonstratif est tellement accentué ?»
Parce que probablement, cette fois-ci, c'est la bonne foi. Donc, c'est-à-dire, Ève est la bonne femme. Donc, il y avait une première qui n'était pas convenante pour Adam. Et puis, on trouve dans Genèse Rabbah une réflexion assez misogyne sur le fait que la deuxième femme aurait été créée à partir de la côte. Il dit « Je ne la créerai pas à partir du crâne », donc Dieu, elle sera vaniteuse, ni à partir de l'œil, elle sera épieuse, ni à partir de l'oreille, elle sera indiscrète, ni à partir de la bouche, elle sera médisante, ni à partir du cœur, elle sera jalouse, ni à partir de la main, elle sera chapardeuse, ni à partir du pied, elle sera coureuse. Je la créerai à partir d'un endroit de l'homme qui est caché et reste couvert, même s'il est nu. Voilà. Donc, évidemment, on ne va pas maintenant discuter le détail de cela, mais on voit qu'en effet, il y a déjà l'idée de deux femmes d'Adam, mais la première femme reste son nom, ou parfois on parle simplement de la première Ève. Alors quand est-ce que cette première femme va être identifiée? C'est seulement le cas dans un texte qu'on appelle l'alphabet de Ben Sira. Ben Sira, vous connaissez, c'est un livre qui se trouve dans le canon de la Septante du IIe siècle, avant l'ère chrétienne, alors que l'alphabet de Ben Sira, un pseudépigraphe, un texte qu'on situe normalement entre le 7e et le 10e siècle, mais dont la première édition imprimée remonte au 15e siècle. Donc on a un peu le même problème qu'avec les textes bibliques. L'autre problème, qu'il y a beaucoup de variantes, des relectures, on pourrait faire toute une analyse diachronique de ce texte, ce que je ne vais pas faire dans les quelques minutes qui me restent, mais c'est dans ce texte-là, en effet, qu'on a la première mention de Lilith comme étant la première femme d'Adam. Et dans ce texte, en effet, la scène, c'est que Nabuchodonosor, donc on est de nouveau chez les Babyloniens, dans la fiction, donc il a un fils qui est malade, il appelle Ben Sira pour guérir son fils, et puis Ben Sira va en effet fabriquer des amulettes. Et donc, Nabuchodonosor demande ce que c'est, et Ben Sira lui dit, ce sont les anges chargés de la guérison, donc Sanoi, Sansenoi et Semangelov. Et ensuite, et c'est là où c'est intéressant, Ben Sira continue, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le premier homme unique, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa une femme de la terre comme lui et l'appela Lilith. Donc ça, c'est la première attestation que cette femme s'appelle Lilith. Et alors après, quel est le problème? Ils en vinrent immédiatement à se quereller. Elle disant, je ne me couche pas au-dessous. Et lui disant, je ne me couche pas au-dessous, mais au-dessus. Car tu es destiné, toi, à être au-dessous et moi au-dessus. Et elle dit, non, nous sommes tous les deux égaux parce que nous sommes créés exactement de la même manière. Et elle s'enfuit parce qu'elle sait prononcer le nom qu'on ne prononce pas, c'est-à-dire le tétragramme, et donc, du coup, elle a des ailes et s'envole donc pour échapper à Adam. Adam veut la récupérer. Dieu envoie en effet des anges pour la chercher, et puis on la trouve en fait dans la mer où plus tard les Égyptiens vont se noyer. Donc ça, c'est évidemment aussi intéressant. Après... Il y a toute une discussion dont je passe les détails, mais finalement, elle reste où elle est parce qu'elle dit « Laissez-moi où je suis, car je n'étais créé que pour affaiblir les nouveaux-nés. » Et donc, du coup, elle va garder en effet sa place et elle leur jurera aux anges, au nom du Dieu vivant, à chaque fois que je vous verrai ou que je verrai vos noms, donc les anges qui étaient mentionnés avant, donc j'accepterai en fait que 100 de mes enfants, c'est-à-dire les démons, vont mourir. Et donc, nous avons quoi là? Nous avons en effet un récit étiologique qui veut prouver l'efficacité d'une amulette pour protéger des enfants nouveau-nés. Et le fondement mythologique de cette amulette, ça va être en effet l'histoire de Lilith, à savoir l'identification de la première femme d'Adam avec Lilith, qui apparemment est déjà connue au public, parce qu'on ne l'introduit pas. Donc ça veut dire, en effet, Lilith est connue par le public, mais peut-être pas encore comme la première femme d'Adam.
Lilith, dit-on, est créée de la même manière que Adam, et ça c'est probablement plutôt une référence à Genèse 1, même si on dit elle est créée de la poussière. Mais l'idée c'est en effet, elle est créée identique avec les mêmes prérogatives. Et donc du coup, la querelle en effet porte sur les positions que chacun voudrait adopter dans les relations sexuelles. Chacun préfère être donc au-dessus de l'autre. La réponse de Adam, tu es destiné, toi, à être au-dessous et moi au-dessus, reprend en effet un aphorisme rabbinique qu'on a déjà dans le Talmud, où en effet la place de la femme est en dessous, elle est en fait là, elle est créée pour regarder en haut vers l'homme. Donc, malgré les tentatives de Adam de la récupérer, elle ne peut revenir car, dit-elle, elle est créée pour affaiblir les nouveau-nés, ce qui est une reprise évidemment donc, du côté démoniaque de Lilith qui a, et ça c'est intéressant aussi, des compétences magiques parce qu'elle sait prononcer le nom divin. Et puis là, de nouveau, on a beaucoup d'attestations, en effet, que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y a aussi de nouveaux symboles magiques avec Yahoo, 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 qui servent en effet à donner toutes sortes de compétences. Donc, l'identification entre Lilith et la première Ève va connaître une très très grande diffusion. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler du Zohar, où Lilith est identifiée à la reine de Saba, etc. Donc, il y a toutes sortes encore de spéculations. Mais ce qui est intéressant, sont justement ces amulettes de protection de nouveau-nés, où, à côté des noms des 3 anges guérisseurs que vous avez ici, on a une formule magique. Adam vechava chutz Lilith chava rishona, c'est-à-dire Adam et Ève dedans et dehors Lilith, Ève première. Amulette très répandue à partir du XVIe siècle de notre ère. Et pour conclure, je dirais simplement que Lilith ne sera pas seulement l'image de la femme dangereuse et démoniaque, elle est aussi, et surtout dans les mouvements féministes juifs et non juifs, l'image de la femme libre, insoumise, qui ne se soumet pas au diktat des hommes, qui s'imaginent souvent être image de Dieu tout seul. Je vous remercie.